Oui. Ok. Alors, donc, vous êtes le président, vous voulez la paix, et c'est pour la Côte d'Ivoire, et une autre vision d'avenir pour la Côte d'Ivoire. Donc, vous vous rapprochez un peu du ministre Kakabe, d'accord, qui est aujourd'hui au ministère de la Réconciliation. Donc, à contrario de M. Diomo Debeng, aujourd'hui, les Ivoiriens ne sont donc pas réconciliés. Vous proposez quoi en tant que ONG pour réconcilier les Ivoiriens en vous rapprochant de M. Kakabe, qui, je le dis, dans la vision de beaucoup, a été plus un accompagnateur qu'un opposant. Je dis bien de la vision de tous. D'accord. Très bien. Merci bien, madame. Je vous en prie. Alors, tout à l'heure, j'ai présenté mon ONG. Je disais que nous militons pour la cohésion sociale, la paix en Côte d'Ivoire. Le chantier que nous explorons aujourd'hui, c'est celui de la culture électorale ou appelée encore culture citoyenne. Alors, nous estimons qu'effectivement, ce manque de culture, de cette éducation, parce qu'en réalité, la culture électorale est une éducation, c'est du civisme, c'est une façon de concevoir la démocratie. Et quand on a cette culture-là, celui qui est en face de nous, on le considère comme un adversaire et non pas comme un ennemi. Quand on a cette culture-là, quand on va dans un parti politique, on y va à cause des idéaux, à cause des valeurs, mais pas à cause de l'individu. Quand on a cette valeur-là, quand on a cette culture, cette éducation civique, cette culture électorale, on sait qu'une élection, c'est dans les urnes. C'est pas parce que on a du monde derrière nous, ou bien à l'applaudimètre, ou on remplit des stades ou des places de la République pour dire que nous allons gagner une élection. Il faut forcément aller dans les urnes. Et avant d'aller dans les urnes, il faut passer par la carte départ qui est l'enrôlement. Quand on a cette culture électorale, on sait qu'on ne doit pas se faire justice. On suit les voies de recours et lorsque les voies de recours sont épuisées, on accepte le verdict. En fait, il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir, qu'il faut avoir. Et si on avait tout ça, je vous assure qu'on n'allait pas avoir tout ce que nous vivons dans ce pays. Très bien. Alors, ma place au ministère de la Réconciliation, je pense que ça va de soi. Quelqu'un qui milite pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, c'est tout à fait normal qu'il se rapproche du ministère de la Réconciliation. Est-ce que vous pensez que c'est Kakabe qui peut réconcilier les Ivoiriens? Alors, très belle question. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, je viens du pays et j'entends aussi, en plus de ce que vous dites, beaucoup d'hommes essaient de parler de Kakabe en noir, qui essaient de le noircir. Mais la question que je me pose, c'est quoi le crime de Kakabe? Quel est son réel crime? Nous savons tous que Kakabe, depuis les années 2014-2015, il était encore à l'hémicycle. Kakabe a combattu la constitution qui nous a mis dans les problèmes. Il a combattu ça, tout le monde le sait. Nous savons aussi que Kakabe a voulu que le PDCI soit indépendant avec un candidat en 2015. Il a combattu ça, nous le savons. Bon. Kakabe, avant même les élections, il a fait le tour de beaucoup de présidents africains pour mettre la connexion entre Laurent Gbagbo et le président Alassane. Donc, un tel monsieur, quel est son crime? Alors, son crime, je vais vous le dire, parce qu'il a été candidat. Et c'est pourquoi on dit qu'il était accompagnateur. Mais Kakabe n'a pas été accompagnateur. Kakabe, c'est un Ivoirien, d'abord, un Ivoirien qui veut diriger son pays, qui a une solution, qui a une idée pour son pays, comme tout le monde. Ça fait un. Des deux, mais Kakabe, alors, s'il rejoignait le camp de la désobéissance civile, qu'est-ce qu'il allait se passer? Parce que ce que les gens ne comprennent pas, les politiciens ont essayé de noircir Kakabe en faisant comprendre, en faisant croire que si Kakabe rejoignait la désobéissance, l'élection allait être annulée. Et que c'est parce qu'il est resté candidat que cette élection n'a pas été annulée. Mais c'est archi faux. Pourquoi mentir au peuple? Vous êtes juriste. Oui, vous êtes juriste. Et faisons un peu, rapprochons-nous un peu de l'article 57 de notre Constitution. Cet article dit quoi? C'est-à-dire dès lors que le Conseil constitutionnel donne la liste des candidats à concourir, alors pour que cette élection soit annulée, il faut deux conditions. Soit un candidat décède, soit un candidat est empêché. Est-ce que nous étions dans cet état d'esprit? Dans ce contexte? Pas du tout. Donc même si Kakabe partait rejoindre la désobéissance, l'élection continuait. Et il allait avoir des gens qui allaient voter. Et Ouattara, s'il allait gagner, il allait gagner.
Comprenez? Et donc, alors, maintenant je me dis, mais pourquoi on ne fait pas autrement? Au Sénégal, mais ce cas s'est produit. Ouad a changé la constitution. L'opposition s'est opposée, malgré leur lutte. Mais le Conseil constitutionnel a validé la candidature de Ouad. Mais l'opposition significative a refusé de partir aux élections. Mais Macky Sall dit, moi je pars. Mais le Sénégalais, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas cherché à savoir si Macky Sall avait un pied coupé, s'il était denté, s'il était borgne. Le Sénégalais, comme un seul homme, a dit, nous on ne veut plus de Ouad, on va aller voter Macky Sall. Et ils ont voté Macky Sall et Macky Sall a gagné. C'est pareil. Donc en fait, vous vouliez qu'il se passe un vote par défaut. On ne veut plus de M. Ouattara, donc on vote pour Kakabe. C'est la stratégie que Kakabe avait espérée. C'était ça. Ce n'est pas... L'exemple que vous donnez, c'est un peu ça. Voilà. Donc maintenant, aujourd'hui, comme il n'a pas gagné, parce qu'il a eu même très peu de pourcentage par rapport même à ceux qui ne s'étaient pas présentés, et aujourd'hui se retrouve en fait dans le gouvernement. Donc c'est pour ça que... non, mais alors vous dites qu'il était accompagnateur. Donc, beaucoup pensent ça parce que... Vous l'avez dit. Oui, non, beaucoup pensent ça parce que les gens ont fait croire au peuple, les politiciens ont fait croire au peuple que si Kakabe rejoignait Bédié et la désobéissance, il n'allait plus avoir d'élection. Et que Ouattara ne pouvait pas organiser d'élection. Mais c'était faux. Parce que si Kakabe partait, Bédié sur l'élection allait toujours avoir lieu. D'ailleurs, après cette élection, il y a eu toujours les résultats. Bédié a eu des voix, Afingues a eu des voix. Bien sûr, oui. Donc, qu'il parte là-bas ou pas, il allait toujours avoir l'élection. Et donc, je pense qu'en tant que patriote, il est parti et il a cru réellement que le peuple ivoirien allait dire... Parce que si on est vraiment conséquent et qu'on ne voulait pas de Ouattara comme président, mais c'était tout trouvé. Si Kakabe est parti, on le votait. Ou à la rigueur. Ou alors, oui, mais c'est ce qu'on appelle des votes sanctions. C'est ce qu'on appelle des votes sanctions. Et ou alors, on pouvait même aller tous courir derrière Bédié. Bédié était là, il pouvait être le seul candidat opposé à Ouattara. Au premier tour, il n'allait même pas avoir de tour, il allait gagner. Mais s'il ne gagnait pas, à cet instant T, il pouvait contester, et puis ça allait devenir un conflit électoral, et à partir de là, on pouvait parler de CNT, de quoi, au moins ça a une petite valeur, que de ne pas aller aux élections, et puis venir dire, bon, nous sommes d'accord. Maintenant aujourd'hui, Kakabe est dans le gouvernement, il a le ministère de la Réconciliation. C'est ça. Maintenant, comment réconcilier les Ivoiriens rapidement par rapport au fait que vous avez une organisation dans ce sens-là, et après je vais refaire... Alors, déjà, Kakabe, avant d'être nommé, je pense que le président, plus c'est le président qui nomme, le président a une vision de la Côte d'Ivoire. Donc, le président, dans sa vision, il veut une Côte d'Ivoire unie dans sa diversité. Donc, c'est cette mission qu'il a confiée à ce ministère de la Réconciliation, et donc qui est dirigé par Kakabe. Donc, à cet instant T, nous nous attelons à travailler, à trouver les stratégies, les voies et moyens pour accompagner ce ministère-là, pour parfaire cette réconciliation. Nous, au niveau des DPA, bien avant ces élections, depuis un bon moment, nous travaillons déjà à éveiller les consciences, à changer un peu les mentalités, parce que c'est ce qu'il faut. Il faut qu'il y ait un changement de mentalité. Vous savez, l'appel à la réconciliation, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Si nous sommes en histoire, que vous ne voulez pas vous réconcilier à moi, vous n'allez pas... C'est déjà dans la tête. Donc, il faut essayer de travailler ça. D'accord. Voilà. Je vais peut-être y revenir parce que je dois faire le tour. Mais